il n'y a pas de développement sans la paix, il n'y a pas de paix sans sécurité. Par contre, il n'y a ni développement, ni paix, ni sécurité quand les droits de l'homme et les libertés publiques sont violés. Je réponds au nom de Mamadou Kali Diallo, défenseur des droits de l'homme. L'un des points que je retiens de ce rapport, c'est que le rapport note un peu l'existence d'une compréhension entre la classe politique et les autorités de la transition, et puis qui fait un peu cas de la situation des droits de l'homme. Et, si vous voulez, la nécessité de mettre en place un cadre de dialogue entre les autorités qui pourrait aider à aller à la compréhension pour une transition, pour sortir de la transition. Donc je pense que ce rapport a clairement parlé des enlèvements, si vous voulez, des disparitions, en tout cas des compatriotes qui sont portés disparus de nos jours, dont nous n'avons pas de nouvelles. Donc ça, c'est des inquiétudes pour tous les hommes épris de paix, de justice et de respect des droits de l'homme, mais aussi, si vous voulez, un retard par rapport à la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Je pense, eu égard à tout cela, encore une fois, un cadre de dialogue inclusif, serein et sincère pourrait aider à décrisper la situation sociopolitique. Alors, moi je pense que, et ça, je tiens ça de Dalai Lama, c'est que quelle que soit la grandeur, quelle que soit la nature d'un conflit, les êtres humains peuvent trouver une solution à ce conflit. Il suffit juste qu'il y ait une volonté politique sincère entre les acteurs concernés pour trouver une solution pacifique à ce conflit. Donc je pense que il y a eu la main tendue, le président de la transition, pendant l'adresse à la nation le 31 décembre, a fait un appel, si vous voulez, au dialogue. Il a réitéré cela. Moi, je pense que, quelles que soient les incompréhensions, ce cadre de dialogue inclusif, serein et sincère peut être la solution. Et éventuellement, parmi à mon avis, des propositions de solutions, à mon avis, la mise en place de ministère d'État en charge des questions des droits de l'homme et des libertés publiques pourrait aider à contribuer non seulement au respect des droits de l'homme, sans lesquels nous le tenons de M. Kofi Annan, il n'y a pas de développement sans la paix, il n'y a pas de paix sans sécurité. Par contre, il n'y a ni développement, ni paix, ni sécurité quand les droits de l'homme et les libertés publiques sont violées. Donc je pense que pour pallier à tout cela, encore une fois, j'exhorte à la mise en place de ce cadre de dialogue serein et sincère qui pourrait aider à discuter, si vous voulez, des retours à l'ordre constitutionnel dans un délai raisonnable et avec tous les acteurs sociaux politiques du pays, et ça y va dans l'intérêt général. La mise en place d'un département dédié aux questions, non seulement ça dénote, si vous voulez, d'une volonté politique réaffirmée, mais ça pourrait, à mon avis, contribuer davantage, parce que par expérience et antérieurement, on a suivi ici, quand il y avait le ministère des droits de l'homme, ça avait beaucoup contribué à, si vous voulez, à la résolution de certains conflits, parce que c'est aussi ça, les droits de l'homme. C'est la prévention de tout cela. Donc je pense qu'un ministère dédié à cet effet pourrait contribuer encore une fois à la décrispation.